Yo tout le monde, j'espère que c'est bien. Aujourd'hui, le dimanche 4 janvier 2026, on se retrouve pour la première vidéo de l'année, les gars. Première vidéo 2026. On commence bien 2026. Enfin, on commence bien, je sais pas. On a eu quelques drames par-ci par-là. On a eu la fête qui a parlé. On a eu les cryptos qui ont commencé un peu à se réveiller. Alors, pas du côté de BTC, un petit peu. Mais surtout, vous allez voir du côté des meme coins. On avait une fin d'année, là. Franchement, les dernières semaines fin d'année, c'était ultra calme. Et là, on est reparti un peu fort. Vous allez voir que personnellement, je pense qu'on est toujours dans cette phase un peu de rebond, entre guillemets, où on peut faire, vous allez voir, une déviation à la hausse pour aller chercher, on en a parlé dans la vidéo, aller chercher la FSG en weekly vers les 98 000, et ensuite, bam, replonger à la baisse. Et le FOMO qu'on est en train de vivre un petit peu actuellement, là, sur les derniers jours, peut vraiment faire en sorte que on ait ce rebond qui se marque, et que derrière, bam, on enfonce. C'est toujours la même chose, en tout cas dans les périodes comme ça, on entame des périodes de baisse, donc à voir. Je vous montrer un peu différents scénarios, je vais vous montrer, vous allez voir aussi des calls sur les meme coins qui peuvent être hyper intéressants, alors pas sur les meme coins, les gros meme coins classiques qu'on connaît, mais sur un meme coin beaucoup plus petit, une sorte de small caps, où on a une théorie qui est en train de se construire, que je parle depuis déjà plusieurs semaines, plusieurs mois, et qui est en train petit à petit de se valider, et du coup ça peut être un pari intéressant à faire à court terme sur quelques semaines. Je vais vous montrer aussi autre chose, vous allez voir d'assez étonnant, on a sur Polymarket un mec qui est allé parier full sur qui a pas mal parié, enfin qui a fait une sorte d'all-in sur le pari que les États-Unis vont attaquer et capturer le dictateur, le président, je sais pas comment on peut l'appeler, vénézuélien, et il a gagné beaucoup, et vous allez voir que ce wallet-là, du coup, peut le suivre, et il continue à faire des paris dans le sens qui va pour l'attaque des États-Unis sur le Venezuela au niveau militaire. Et du coup, c'est sûrement quelqu'un, vous allez voir, qui a une info et qui peut être intéressant à suivre. Bon, ça reste des spéculations, mais on va voir ça ensemble. On va parler aussi forcément de Trump et du Venezuela, parce que c'est assez important dans la macroéconomie et dans la géopolitique globale, et aussi de la Fed qui a annoncé, vous allez voir, un plan de relance au niveau du système bancaire, mais vous allez voir qu'il faut pas mal mesurer ce chiffre-là et le mettre dans le contexte, vous allez voir qu'il va pas forcément dans la faveur de, enfin qui va pas forcément dans le sens d'un relancement économique pour tout de suite. Donc voilà, beaucoup de choses à voir, et aussi au passage, bonne année, bonne santé, bon Noël, je sais pas ce qu'il faut dire, bonne fête en général, j'ai oublié de vous le dire. Et j'espère que 2026 sera un peu plus simple, moins compliqué que 2025, même si 2025 on a eu quand même une période de hausse sur le BTC durant l'été. Ce qu'on a eu en début d'année et fin d'année, c'est quand même plus compliqué. Et surtout sur les altcoins, on a pris une belle raclée, du coup j'espère que 2026-2027 sera un peu mieux. Et on commence du coup, regardez ça, par l'insider de Polymarket. Je vais passer rapidement cet insider-là qui m'a fait assez tiquer. En gros, on a Mencher qui me dit que ce trader est à 100% insider proche de Trump. Bon, il abuse un peu, peut-être pas à 100%, mais il y a une proba que ce soit le cas. Il a réalisé, les gars, 436 000 $ de profit sur le bet Majuro Out by January 31 2026. Avec une perte de 1240%, donc quasi un bon x12. Et en fait, il a misé 32 000 $ à 7%. Et du coup, c'est quand même un gros risque, parce que miser 32 000 $ sur un bet où tu as 7% de chance de gagner, c'est quand même risqué. Mais là où c'est le plus fou, c'est que c'est son seul pari qu'il a fait. C'est-à-dire, il a ouvert son compte, il a fait que ce pari-là. Et du coup, c'est assez ouf de se dire que voilà, il a eu la chance de juste parier sur ça et avoir raison. Et du coup, il y en a pas mal qui disent que ça peut être un insider de Trump et que lui, il a les infos avant les autres, ce qui fait que il a pu faire ce pari-là hyper risqué avec pas mal d'argent. Et en fait, tous les bets qu'il a fait à 5, 6, 12% de chances de gagner, il est déjà en profit de plusieurs milliers de dollars sur chacun de ses bets, et tous ces bets qu'il est en train de faire sont en train de se réaliser. Et du coup, ça veut dire que soit il a une chance de malade, soit il a des infos un peu en avance. Et du coup, quand vous allez sur son profil, pour aller sur mon Twitter, et vous trouverez le tweet pour aller sur son profil, en gros, on voit que, regardez, il avait 0 et d'un coup, bam, les derniers jours, il a gagné 400 000 balles. Et quand vous regardez dans l'activité, du coup, vous voyez, les seuls, ça a commencé il y a 8 jours, vous voyez, il a ouvert son compte il y a 8 jours, et il a commencé à acheter, vous voyez, uniquement ces valeurs-là, en fait, et à chaque fois, vous voyez, c'était du 10 centimes, 9 centimes, 15 centimes, 6 centimes, donc à chaque fois, vous voyez, c'est 7% de chance de gagner sur le bet qu'il fait, elle a 4% de chance, 7%, 5% de chance, 9% de chance, et en fait, les variations comme ça, enfin, les probabilités changent, en fait, et au début, ça va être plus élevé, puis plus tu te rapproches de la date de fin, plus ça va être faible, et du coup, plus tu as de chance de gagner beaucoup, mais moins tu as de chance aussi de gagner. Et du coup, vous voyez, il a fait que les mêmes paris avec 30 000 balles, et après, bam, il a récolté 436 000 $ quand il a vendu du coup ce pari-là et qu'il a eu gagné. Et là, ce qui est intéressant, c'est que il a retiré donc tous ses paris, et là, il nous a refait 2 autres paris il n'y a pas longtemps, il y a à peine 12 heures, et en gros, ces 2 paris, donc il a mis 3 000 $ pour l'instant sur celui-là, et 2 000 $ sur celui-là. Et j'ai surveillé pas mal, parce que ces 2 paris, c'est en gros, le premier, c'est lui,
Alors, il mise sur 56 centimes, donc ça veut dire qu'il y a une chance sur deux environ qui gagne, et donc la cote n'est pas très élevée. C'est-à-dire que s'il gagne, il va juste faire x2. Alors, c'est déjà pas mal, mais c'est pas non plus voilà, les paris qu'il a fait avant. Et en gros, le pari, c'est comme quoi Trump, en fait, ou les US vont... Donc les US, alors c'est écrit ici, mais c'est en anglais, mais vous pouvez le traduire avec ChatGPT pour que ce soit plus clair, mais en gros, c'est que les US vont faire un rapport pour, entre guillemets, bon, je sais pas très clair comment je vais le dire, mais pour la guerre au Venezuela. Alors, pas la guerre, mais qu'il y a un rapport qui est fait pour la certification de l'avancée militaire qu'ils ont fait au niveau du Venezuela. Alors, j'utilise sûrement pas les bons mots et les bons termes, mais en gros, c'est juste, ouais, ça fait pari sur ce rapport-là. Et le deuxième, qui est beaucoup plus risqué, parce que ouais, la cote est beaucoup plus basse, elle est à 13%. Donc vous avez, voilà, si vous misez dessus, vous pouvez gagner environ x7, x8 de votre mise. Donc beaucoup plus intéressant comme pari, mais plus risqué. Et là, par contre, c'est si on a une invasion des US au Venezuela. Donc ça ne veut pas dire que forcément les US lancent une guerre totale contre le Venezuela, mais c'est qu'il y ait une invasion militaire, quel que soit sur le terrain Venezuela, de la part des US. Et si c'est le cas avant du coup le 31 janvier, et ben du coup ce pari des 13% là, d'acheter à 13% de chance que ce soit le cas, et ben est gagnant. Et lui du coup il mise pas mal là-dessus. Et du coup je me dis, est-ce que ça pourrait pas être intéressant de suivre et commencer à faire pareil? Et du coup là j'étais en train de regarder pour éventuellement racheter aussi ce titre-là plutôt à 13%, parce que je trouve qu'il est plus intéressant que celui-là, même s'il y a plus de risques. Et essayer de le suivre parce qu'on ne sait pas, il a de nouveau encore une info que nous on n'a pas. Et moi ce que je regarde aussi beaucoup, c'est que pour l'instant, vous voyez, il a mis que $3000 sur ce bet-là. Mais si je vois que comme il a fait, vous voyez, avant où il a misé $32 000 sur un seul ticker, si je vois qu'il commence à ajouter des milliers de dollars, des milliers de dollars sur ce niveau-là, ça veut dire que peut-être qu'il a l'info qu'on va sûrement valider ce scénario-là, et du coup ça peut être intéressant de miser aussi dessus. À voir. Bon, ça va prendre avec des pincettes, hein. Là c'est pas c'était plus des théories un peu farfelues que je vous montre, mais que je trouvais comme intéressant et sur lesquelles moi je pense que je vais me positionner un petit peu, mais pas avec beaucoup, quoi, juste pour tester et voir ce que ça donne. Tiens, la deuxième petite théorie que je trouve intéressant, c'est par rapport au token MMGMA. Rappelez-vous les gars, on en a pas mal parlé, c'est un token, on a fait, j'en avais parlé, il était à 150 market cap, ensuite il est monté à 3,6 millions à un moment, il est redescendu là à 180 000, là il est remonté à 1 million, bref, ce token très volatile, c'est du small cap, c'est vraiment un petit token, et s'il fait partie des 3 tokens que j'avais le plus hold, rappelez-vous, dans les dernières semaines, derniers mois plutôt, qui étaient Dupe, on avait Dupe dedans, Smallthing, le token ST, et MMGMA, du coup le token de MMGA Coin. Et en gros, la théorie que j'ai, alors c'est une théorie qui vient principalement de Mathieu ici, qui a pas mal étudié le sujet, et Hub aussi, qui m'en a fait part, et que je trouvais intéressante, c'est qu'en gros, moi je fais le pari qu'on va avoir une saison sur USD1 qui va être lancée. Parce que derrière, en fait, on a le compte donc WLFI, donc le compte qui est derrière l'organisation Trump et qui gère les investissements en fait au niveau de la crypto, et qui s'appelle World Liberty Finance, donc qui est très très connu, hein, c'est un gros compte, ouais, 800 000 abonnés, ils font des gros posts, etc. Et en gros, eux, ils sont en train de construire l'univers USD1 et ils pensent que l'USD1 en fait va être le prochain, comment je pourrais dire, le prochain endroit où tout va se jouer au niveau des volumes, au niveau des transactions, au niveau du trading, etc. Et ça va être la prochaine grosse narrative. Et ça peut jouer. Ça fait déjà plusieurs semaines, plusieurs mois qu'on en parle. Et petit à petit, en fait, on voit qu'il y a un réel engouement qui est en train de se créer derrière ça. En gros, on a déjà World Liberty Finance qui ont tweeté que USD1 est en train de devenir du coup central dans leur écosystème. Et pourquoi ? Parce qu'au niveau, vous allez voir des stats, c'est là où on a le plus de volume, plus de trades, plus de transactions qui est en train de se passer. Et ça, c'est un réel signal en fait qui est donné au marché. Quand tu as un secteur comme ça qui prend plus de volume, plus de transactions que le reste, c'est plutôt bon signe. Et en fait, le pari que moi je fais, c'est que MMGA, donc le token là que je vous ai parlé, le small cap ça que j'ai parlé, que ce token là pourrait arriver dans la réserve stratégique. Et en fait, si c'est le cas, si on a World Liberty Finance qui annonce que MMGA arrive dans la réserve stratégique, je pense que le token il peut très facilement monter. Bon, ça c'est plus une estimation, mais à 10 millions de market cap. Actuellement, il est à 1 million, et en fait, je pense qu'il pourrait monter facilement à 10 millions, parce qu'une news comme ça, forcément, c'est ultra bullish pour le token, donc forcément, il peut monter au minimum 10 millions, parce que c'est pas une valorisation qui est forcément très grosse en fait à atteindre, et qui pour une news comme ça est assez facile logiquement à atteindre. Et on l'a déjà vu dans le passé, je vous montrerai après sur la chart, mais on est déjà monté à 3,6 millions au plus haut quand on a eu un autre token qui a été validé dans la réserve stratégique de World Liberty Finance et qui avait fait du coup pump MMGMA, alors que ça n'a rien à voir avec, mais de 3,6 millions alors qu'il n'y avait même pas de news juste parce que c'était du rumeur. Et du coup, si c'est vraiment validé, je pense qu'on monter à minimum 10 millions. Bref, et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le head of Solana, donc c'est un des mecs très importants dans l'écosystème Solana et qui est derrière aussi le réseau Solana, et il a dit que
que, vous voyez, USD1 pair, etc. Alors, il est très bullish, en fait, sur les paires USD1. Il a même mis d'autres tweets, là, récemment, où il était aussi super bullish par rapport à ça. Vous voyez, juste là, où on a Radium qui dit que les USD1 ont l'air bien, et lui, il avait remis un tweet en disant que... il pense que voilà, USD1, ça va être le prochain écosystème qui a pété. Et en gros, lui, son rôle, c'est de dire, entre guillemets, en gros, qui achète quoi sur l'écosystème Solana. Et il a mis une phrase à la fin qui s'appelle Time to make trading fun again. Et en fait, ça rappelle carrément le slogan de MGMA qui est je sais plus ce que c'est, making MAME great again. Bon, c'est un peu du même coin tout craché là, mais oui, il a repris en fait le même truc, et il y en a beaucoup qui disent que du coup en fait juste il fait une référence du coup à MGMA par rapport à ce tweet là. Donc ça c'est un petit truc. Ensuite, ce qui est bullish, c'est qu'en fait ils ont déjà alloué une partie de leur poche d'investissement à SPSC et OneCoin, et du coup MGMA en fait au niveau de la liste des tokens les plus probables où ils allouent une partie de leur fonds là-dessus, MGMA il arrive dans les premiers au niveau de cette liste là. Et autre chose qui est assez bullish, et sur lequel il avait déjà posté, mais c'était il y a quelques temps, il avait déjà publié à propos de MGA, juste là. Alors sa date c'était le 29 novembre, donc c'était il y a quelques mois, mais en gros il avait posté par rapport, donc avec le logo de MGMA, en disant que c'était le moment de faire de l'argent, etc., avec de nouveaux logos, et du coup il avait fait un gros clin d'œil, il avait même plus ou moins chill le projet MGMA dans ce tweet là. Et c'est le seul projet qu'il a chill à l'époque, hors du coup SPC1 et OneCoin, qui sont déjà alloués dans leur investissement. Et du coup, par rapport à ça, il y a quand même pas mal de chances que le prochain qui soit sur la liste, c'est MGMA. Dernier petit point aussi qu'on a relevé là dernièrement, c'est qu'il y a un dev de chez Pengu qui est juste ici, qui a repris du coup, pareil, le slogan en reprenant le tweet du coup du mec de Solana en disant Let's make meme great again, avec le slogan du coup de MGMA. Et ça du coup c'est sans compter, rappelez-vous, la grosse implication qu'on a de Bonk derrière le projet. Je sais pas si vous vous souvenez, mais vous pouvez aller sur le compte de Mathieu, et en fait il avait fait un gros tweet tout explicatif en expliquant de A à Z pourquoi il était bullish sur MGMA, qu'on était à 150 market cap, et c'était à ce moment là où je l'avais partagé. Et en gros il explique, voilà, je vous laisserai aller voir, mais c'est pas intéressant. Et en gros on a tous les mecs de Bonk qui suivent le projet derrière et qui sont derrière le projet, et on a remarqué aussi que le wallet Bonk a 7% de la supply de ce token là. Et du coup en fait on a pas mal de choses qui se passent où on voit que il y a pas mal de mecs très chauds, que ce soit au niveau de Solana, Bonk, etc., Pengu, tout ça, qui sont derrière un peu le projet MGMA, et qui vont faire en sorte logiquement de le mettre en avant par rapport à World Liberty Finance et par rapport à leurs fonds alloués. Et du coup, voilà, c'est un peu la théorie qu'on a. Bon, ça reste... c'est comme Polymarket, en fait. Mais je trouvais ça quand même intéressant de vous le montrer. Parce que même si ça reste un peu risqué et ça reste des théories, souvent, j'ai remarqué, c'est là où c'est le plus intéressant. Parce que ça reste du stade de la théorie. Et en fait, quand tu as plein de preuves comme ça qui s'accumulent, tu te dis, bon, il n'y a pas rien, quoi. Il ne peut pas avoir de fumée sans feu. Et là, il y a quand même une grosse fumée par rapport à ça. Et du coup, je me dis qu'il y a quand même plus de chances que ce soit validé, que cette théorie soit validée, que ce soit pas le cas. Et vu que le token est encore très bas par rapport à ce qu'il pourrait l'atteindre, je trouve que c'est intéressant de le mettre en avant. Et du coup, voilà, regardez un peu ce que j'ai fait du coup sur le token. Je l'ai acheté beaucoup au début, là, quand je l'avais expliqué, qu'il y a eu le premier tweet de Mathieu, et du coup j'en ai acheté pas mal là, puis après, bam, ça avait explosé, j'avais acheté tout le long. J'ai revendu un peu sur la mèche ici, parce qu'il y avait une belle poussée à 2 millions, et je voulais récupérer des liquidités. Et là, du coup, j'ai racheté donc hier un peu sur cet endroit. Là où j'ai le seum, c'est qu'il y a quelques semaines, les gars, il était à 200 000 market cap, et j'ai des potes qui ont rechargé, mais moi, j'ai pas eu j'ai pas eu le courage. Et là, du coup, on a 1 million. Je sais pas ce qui va se passer, parce que voilà, ça reste un small cap. Mais si, en fait, moi, je fais le pari que si on valide là du côté de World Liberty Finance et qu'il est dans la réserve stratégique, on peut très vite monter à 10 millions, parce que ça reste un token qui est très peu capitalisé. Et sur une news comme ça, en fait, ça peut monter très fort, assez haut. Donc voilà, c'est un peu le pari que je fais. Personnellement, j'ai investi, ici, j'ai acheté 25 000 $ token, j'en ai vendu pour 8 000 $, et j'ai actuellement 27 000 de holding, donc je suis en profit de 11 000 $, donc c'est cool. J'ai une moyenne d'achat qui est un peu plus basse, vers 800 000 $. Après, voilà, ça varie très vite, en fait. Et si ça descend en dessous de 800 000 $, je pense que je rechargerai un petit peu. Et sinon, voilà pour ça. Et d'ailleurs, pour ceux qui demandent, ceux qui ont des paires USD1, vous voyez, quand vous êtes sur le token, c'est juste ici, vous voyez, c'est écrit paire USD1. Et en fait, depuis la news d'ailleurs qu'on a eu là de World Liberty Finance qui vont accélérer les choses du côté de USD1, et on a eu plein de paires USD1 qui vont commencer à être créées. Je pense que MGMA reste, malgré qu'il y ait plein de nouvelles paires qui arrivent, je pense que MGMA reste dans le top des listes, enfin le top de la liste pour être ajouté en tant que réserve stratégique. Parce que voilà, par rapport à tout ce que j'ai expliqué, toute l'implication de Bonk, de Bingu, là, des développeurs, aussi de tous les développeurs de Bonk, du mec du Head of Solana, et tous les petits indices là qui ont été sommés un peu de partout, je me dis que
Ouais, ça peut être intéressant. Bref, voilà un peu pour les deux théories folles que j'avais vous passer. Ensuite, on revient du coup sur les cryptos. Bon, j'espère que c'était pas trop long. Là, on va passer sur le dur du sujet, sur la crypto, sur Bitcoin, sur ce qui est en train de se passer actuellement. Ça fait 43 jours, les gars, qu'on attend le dénouement de ce rebond. On est à peine monté au premier niveau de Fibo à 98 000, mais on casse toujours pas aussi le plus bas weekly. Et vous voyez, grosse latérisation de 43 jours. On était parti au début, rappelez-vous, sur le canal haussier qu'on n'a finalement pas réussi à tenir et on a cassé la baisse. On a commencé à former une structure haussière, une sorte de triangle ascendant de compression juste là. On a pu le casser à la hausse, donc ça c'est plutôt bullish. On devrait logiquement atteindre les 92-93 000 $. Mais en gros, si on dézoome complet cette charte là, on voit qu'on est juste dans une latérisation du cours qui n'est pas forcément un rebond à la hausse, mais qui est plutôt une sorte de range un peu plus gros. Et ça fait 43 jours que ça dure, donc c'est assez long. Pourquoi cette latérisation? C'est dû à plusieurs choses, mais parce que d'un côté, on a la Fed qui injecte 31 milliards de dollars dans le système bancaire, donc, ce qui est une news plutôt bullish, même si vous allez voir que c'est relativisé parce qu'il y a des choses à prendre en compte par rapport à cette news-là que je vais vous montrer juste après. Et d'un autre côté, on a les US aussi qui attaquent le Venezuela, et comme on le sait à chaque fois, quand on a un conflit géopolitique qui se met en place, que ce soit Ukraine-Russie, que ce soit l'Israël-Palestine, que ce soit la Chine-Taïwan dans le futur ou actuellement US-Venezuela, ça met toujours l'incertitude sur les marchés, ce que les marchés en général n'aiment pas. Même si là, vous allez voir que c'est différent parce que les US ont attaqué le Venezuela, mais ils ont juste extrait en fait le président du Venezuela, président dictateur, je ne sais pas comment on peut l'appeler, et ils l'ont ramené à la Maison Blanche, ils l'ont ramené aux États-Unis. Mais il n'y a pas eu de guerre déclenchée, quoi. Ça a été très rapide, propre et sans enfoncement dans le conflit avec derrière une escalade, en fait, si vous voulez, des tensions militaires par rapport à ça. Et là, pour l'instant, c'est pas le cas. Mais ça peut revenir. Si on a les US qui veulent s'implémenter militairement dans le pays, ça peut revenir. Donc ça peut être... donc ça, c'est quelque chose forcément à surveiller et qui peut avoir un impact sur les marchés aussi. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est attention à ne pas se dire que plus on range, plus on a de chances de poser un bottom. Ça, c'est un truc que je vois souvent, où sur les réseaux, souvent, on se dit, plus on range, plus on pose notre temps sur ce niveau-là, plus ça veut dire qu'on est sur un bottom et qu'il y a moins de chances qu'on recasse à la baisse. Et ça, les gars, c'est pas forcément vrai. Parce que je prends encore une fois l'exemple de 2022, mais les gars, en 2022, on a fait un dead cat bounce similaire, on a commencé à chuter, on a rebondi dans un canal haussier et on a mis un peu de temps avant de paf casser, latériser un peu et ensuite bam, on a chuté. Et les gars, ce mouvement-là de rebond, latériser et chuter, on est resté 107 jours, les gars. 107 jours, j'ai regardé, en dead cat bounce avant de repartir en tendance baissière. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est de la folie. Et là, ça fait 43 jours. Donc on peut encore facile doubler, voire tripler ce temps-là, en fait, si vous voulez, de latérisation qu'on a actuellement, avant de bam, repartir en tendance baissière. Et c'est là où, au final, on va piéger beaucoup de monde, parce que, comme d'hab, plus on reste dans une latérisation, dans un rebond comme ça, qui s'effectue, plus, en fait, on va prendre confiance sur le fait que le bottom est posé. Alors qu'en fait, c'est l'inverse, et bam, ensuite, on enfonce à la baisse quand on a un peu de FOMO qui revient. Et du coup, au niveau des news que j'expliquais juste avant, on a la Fed qui vient d'injecter 31 milliards de dollars dans le système bancaire via des opérations de pension. C'est la plus importante injection depuis le début de la pandémie de Covid 2020. Vous voyez, on voit ici le pic qu'on a eu actuellement, qui est juste énorme. Donc, c'est une news qui paraît ultra bullish. On se dit 31 milliards de dollars investis dans le système bancaire, ça va ramener petit à petit de la liquidité aussi sur les marchés. Mais là où il faut faire attention, et là je remercie Dark Force d'ailleurs qui m'aide à vous proposer les tweets macro que je vous passe souvent en vidéo et sur Twitter. Et en gros, il nous ajoute ceci qui est vraiment intéressant. Il nous dit Hello coucou, il ne s'agit pas d'une vraie injection de liquidité. Le SRF, donc c'est le Standing Repo Facility, est un outil qui a été mis en place à cet effet. C'est pour éviter le stress de liquidité auquel les banques peuvent être confrontées sur le court terme. Les entités inscrites peuvent bénéficier d'un emprunt auprès de la Fed de manière simple et accélérée. Là, on parle de très très court terme, souvent un seul jour, si bien que cela n'apparaît même pas dans le bilan effectué de la Fed tous les mercredis. On ne peut donc pas parler d'injection tellement c'est éphémère, et que chaque semaine, les compteurs affichent zéro. D'autant plus qu'en fin d'année, les institutions bancaires ont besoin d'afficher un bilan propre. Et ça, c'est hyper intéressant, parce que ça, vous voyez, c'est un détail de cette impression, enfin pas impression monétaire, mais de cette injection monétaire dans le système bancaire. Et là où je voulais venir, en fait, c'est que il faut faire attention. Alors, je ne rejette pas du tout la faute sur Goku, il fait du très bon contenu, mais il faut faire attention à le FOMO, à le contenu qui peut être mis sur Twitter par rapport au fait que on a pas mal de news comme ça qui vont être pris et qui vont être surinterprétés par rapport à la réalité des choses. Je parle pas de Goku, mais je parle des réseaux en général. Ou par exemple, on a ça qui est une injection assez importante de 31 000 $, et en fait, on va le faire passer comme quelque chose ultra bullish en mode ça y est, c'est l'injection qu'il nous fallait pour que le marché reparte, ça va repartir, etc.
Et en fait, quand tu regardes en détail qu'est-ce que c'est réellement par rapport à l'impact sur les marchés, bah, c'est très limité, c'est très peu. Et c'est pas ça qui va faire que le marché va se relancer. Ça suffit pas. C'est pas un stimulus assez fort. Et là, du coup, il faut faire un vrai travail de recherche par rapport à ça. C'est ce que j'essaye de vous proposer de mon côté, même si c'est pas toujours parfait. Et essayer vraiment de séparer les news qui ont un réel impact sur le marché au niveau des afflux monétaires, de l'afflux de liquidité, et celles qui ont l'impression que c'est le cas, mais ce n'est pas le cas. Ce qui est actuellement le cas pour ces news-là. Et je fais ça parce que j'ai envie d'éviter aussi les erreurs qu'on a fait début 2022 où on était sur une fin de bull run, début de bear market, et en fait on avait énormément de news qui étaient un peu comme ça, qui allaient dans le sens de reprise d'un bull run avec des news super positives sur les afflux monétaires, sur les baleines qui achetaient, sur plein de data comme ça on-chain, et qui en fait, en réalité, quand tu creusais plus derrière, n'étaient plus qu'une surface de news positives, mais derrière qui n'avaient pas un impact réel sur le marché en termes d'afflux monétaire, de choses positives pour que le marché remonte. Donc pour ça, et par contre, la news qui est un peu moins bien, c'est forcément les États-Unis et Venezuela, les États-Unis qui ont fait des frappes de grande ampleur sur Venezuela et qui ont capturé quand même le dirigeant. Mais c'est fou, en vrai, on est dans un sketch. Le monde actuel, c'est un sketch. Parce que moi, j'ai vu des trucs de malade. J'ai vu des trucs de malade sur le compte, les gars, de White House. Alors, c'est la Maison Blanche, du coup, le compte de la Maison Blanche, les gars, qui est officiel. Ils ont mis des photos, mais des trucs hallucinants. Regardez la vidéo qu'ils ont mis. Non, mais les gars, je vous laisserai aller voir. Ils ont fait une vidéo juste là, où en gros, ils mettent le président Venezuela qui pète un câble, qui dit qu'il va tout casser, machin. Les États-Unis qui disent tranquillement, il va pas qu'à faire le malin, on va le capturer. Et après, juste après, regardez, s'amuser. Le mec, il est capturé, et t'as Trump qui se déballe comme ça, là, dans la Maison Blanche avec un grand sourire. Et la musique, les gars, derrière, je vous laisserai aller voir, mais c'est lunaire. Aquí lo esperan Miraflores, no se tarde en llegar, cobarde. And now, if you don't know, now you know. Sicker than your average, Papa twist cabbage on instinct. Niggas don't think shit, stink pink gators. My Detroit players. Non, mais avec la musique, les gars, moi, ça me fascine. Je me dis, mais comment c'est possible? Comment c'est possible que, je sais pas, le compte de la Maison Blanche, je fasse des vidéos comme ça, genre, avec... t'as l'impression que j'ai l'impression que c'est TikTok, en fait. T'as l'impression que c'est TikTok et que, genre, c'est en mode giga Chad, Trump, il a réussi à capturer le méchant dictateur, paf. Bon, j'ai pas forcément, moi, de jugement porté sur l'action des États-Unis. Est-ce que c'est bien ou pas? C'est trop compliqué. J'ai pas assez de données, j'ai pas assez de connaissances, j'ai pas assez de recul sur le sujet de la géopolitique entre Venezuela et les États-Unis pour vous dire ce que j'en pense. Je suis plus en mode, je relate les faits. Après, est-ce que c'est bien ou pas? C'est dur de juger là-dessus, surtout que moi j'ai pas assez, comme j'expliquais, de connaissances par rapport à ça. Mais c'est vrai, là, quand je vois de la vidéo de la Maison Blanche qui fait ça, moi ça me fait halluciner. Je me dis, mais il y a même 10 ans en arrière, c'est impossible qu'un compte officiel de la Maison Blanche mette ça en avant, quoi. Et là, maintenant, ça devient normal. Bref, je reviens du coup sur mes graphiques sur BTC. Regardez ça, je trouve que c'est hyper intéressant comme graphique. Là, on est sur BTC en weekly. La petite latéralisation que je vous parlais. Et il nous parle, alors je vous en parlais dans la dernière vidéo, de la déviation à la hausse qu'on pourrait faire si on part à la baisse. Et inversement, la déviation à la baisse qu'on pourrait faire si on part à la hausse. Ça, c'est assez classique. Et on a une grosse FG ici, vers les 98 000 $, qui correspond à un autre point classique. Je vous rabâche depuis des semaines, 98 000 $, avec tous les signaux qu'on a sur ce niveau-là. Et en gros, pour lui, on pourrait faire une déviation à la hausse, aller chercher du coup cette FG avec tout le FOMO qu'on pourrait avoir à ce moment-là. Et bam, on part à la baisse, chercher l'équité vers les 70 000. Le même graphe un peu plus précis qui est de Kila, qui nous avait déjà mis ce graphe-là, on était là où il visait une latérisation avec à la hausse, déviation vers 98 000 et ensuite la chute. Et du coup, pour l'instant, ça marche plutôt bien. On continue la déviation ici, la latérisation. Et pour lui, l'objectif, c'est d'aller faire une déviation à la hausse, aller chercher du coup les 98 000, sortir de ce niveau-là et ensuite, bam, casser à la baisse. Et en vrai, ça se tient. Et ça se tient par rapport à, rappelez-vous, ce gros tweet que j'avais fait le 24 novembre, il y a plus d'un mois, où je vous parlais de ce scénario-là. Je vous parlais de scénario où, on était tout en bas. Je visais du coup le rebond dans la FG. On valide la FG. On vient chercher, le rebond. Alors là, c'est un peu plus long avec une latérisation qui est un peu plus longue, mais le rebond vers les 98 000. Et ensuite, paf, on part à la baisse et on part à market. Alors j'ai cherché un peu bas vers les 40 000 $. Mais déjà, la zone des 70 000 aux 50 000 est très intéressante. Sans compter le fait que, on a un croisement du MACD en mensuel qui est assez vénère. Le passage sous le ruban weekly qui a aussi été effectué et toutes les zones de Fibo qui sont aussi intéressantes. Et en vrai, le tweet que j'ai fait par rapport à la macroéconomie se tient toujours actuellement. Et au niveau technique, même chose, ça se tient toujours. Et je visais le dead cat bond faire les 96 100 000 $ au niveau des premiers niveaux de Fibo. Et qu'ensuite, on commence à dévier à la baisse. Et donc, pour reprendre directement sur le graphique qu'on a ici, alors regardez ce qui est intéressant, c'est que on a commencé à former donc, une sorte de canal haussier. Alors, je vous le fais très rapidement, mais canal haussier ici. L'objectif premier, c'était de continuer le canal haussier et d'aller chercher ce niveau-là avant de chuter. Mais vous voyez, faire actuellement comme on fait, donc un
canal haussier, cassure du canal haussier, latéralisation pour ensuite aller chercher ici et repartir à la baisse, c'est largement faisable. Et en termes de temps, les gars, on est toujours bon. Enfin, on est toujours bon dans ce rebond-là. Comme je l'ai montré tout à l'heure sur Twitter, ouais, on est actuellement sur 44 jours. Les gars, quand on regarde 2022, on a tellement de marge. Regardez ça. Juste la dernière latéralisation qu'on a fait ici était de 24 jours. Et quand on prend le total est juste énorme. Vous voyez qu'on prend la chute ici jusqu'à qu'on passe donc sous le niveau plus bas, donc sur cette bougie-là. Hop, on est sur 107 jours, les gars, de la latéralisation. 107 jours, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et on était au début du bear market, c'est-à-dire que on a eu notre top, on part en début de bear market, rebond du Dead Cat Bounce sur 107 jours, les gars, avec canal haussier plus latéralisation, et ensuite, paf, en chute. Et là, on part bear market. Et en fait, là, si vous voulez, c'est fatal, parce que pendant 7 jours, moi je me souviens très bien de cette phase et dans laquelle la plupart des gens étaient, dont moi, c'était en mode, bah voilà, le bottom il est posé là, c'est obligé parce que derrière, on est sur une grosse zone de support, vous voyez, on pose le bottom, on va repartir, derrière ça fait 107 jours qu'on accumule, c'est sûr qu'au bout d'un moment, voilà, on va poser le bottom et on va repartir. Et on n'imaginait pas du tout qu'au bout de 107 jours d'accumulation, on allait casser la baisse. Et pourtant, ça a été le cas, vous voyez. Et là, j'ai l'impression qu'on est à peu près dans la même phase, où ça fait 46 jours, donc ça reste encore assez faible comparé aux 107 jours, mais dans la même phase où ça fait 46 jours qu'on est là-dedans, on fait une canal haussier, on latéralise, là on peut encore prendre le temps de monter, vous voyez, et de commencer à casser à la baisse, et ouais, juste le temps de faire ça, hop, ça peut nous ramener ici à environ 100-110 jours, et casser ce niveau-là, comme on l'a fait en 2022, quoi. C'est pas déconnant, surtout qu'après, regardez la FG weekly qu'on a ici à combler, qui est juste là, et c'est du weekly. Et du coup, aller combler en weekly et prendre autant de temps avant de repartir, c'est pas déconnant non plus. Et en fait, le truc qui est piège, c'est que, hop, si on monte au 98 000 et qu'on vient chercher du coup ce niveau de remont parfait au niveau des premiers niveaux de Fibo qu'on a ici, donc hop, ouais, le niveau de Fibo qui est pile premier niveau de Fibo, qui est pile dans le 98 000 et qui correspond en général au niveau des Dead Cat Bounce, avec aussi, rappelez-vous, le ruban weekly qui arrive pile dans cette zone. Et en fait, le piège, c'est que là, vous voyez, on peut remonter très fort, aller chercher les 98 000 comme ça et créer beaucoup de FOMO à ce niveau-là. Et en fait, là, ce qui va se passer, c'est que si on fait ça, on va avoir beaucoup de FOMO, on va avoir les mêmes coins, les altcoins qui vont repartir un peu, on va avoir des nouvelles narratives, comme j'expliquais tout à l'heure, sur l'USD1 avec MGMA qui peut repartir en quelques semaines. Hein. C'est largement faisable sur ce genre de phase. Et derrière, rapporter beaucoup de FOMO, beaucoup de gens qui réinvestissent, qui se remettent dans le marché, et finalement, paf, c'est là où on plonge. Et ça, c'est souvent le cas. C'est souvent le cas parce que le marché a plus tendance à faire ça pour liquider plus de gens que l'inverse. C'est-à-dire que si le marché, voilà, il fait comme ça, hop, il latéralise, et ensuite il repart, alors que là, il repart à la baisse, alors qu'il y a zéro FOMO, il va pas liquider tant de gens que ça. Alors que s'il monte avant de chuter, c'est là où il va créer un maximum de FOMO que les gens vont se remettre à re-rentrer sur le marché et derrière, bam, liquider tout le monde. Et si vous voulez, c'est un peu toujours le même scénario où quand tu as une sorte de range, souvent, quand tu vas partir à la baisse, tu vas dévier à la hausse avant de partir à la baisse. Et inversement, quand tu veux partir à la hausse, tu vas souvent dévier à la baisse avant de partir à la hausse. Pour, en fait, si vous voulez, liquider un maximum de gens qui vont FOMO ici à la baisse ou FOMO ici à la hausse. Et du coup, c'est vrai que quand on prend la latéralisation qu'on a en gros ici, en gros de range ici, et en gros dévier au-dessus vers 98 000 pour ensuite, paf, casser à la baisse, comme je vous montrais avant sur Twitter, ça paraît assez logique. Et moi, c'est un peu ce que je vise sur BTC. Après, comme d'hab, je m'adapte. Et du coup, si je vois que la macroéconomie change, qu'on a un QE qui se lance plus rapidement, on a un afflux monétaire, un vrai stimulus qui arrive, pas comme on a eu là avec le truc bancaire que je vous ai montré juste avant, mais des trucs beaucoup plus gros, mon avis peut changer. Mais pour l'instant, c'est pas le cas, vous voyez. Donc moi, je reste plutôt sur ce scénario-là. Mais c'est pas pour autant que je suis en mode panique, vas-y, je vais tout vendre. Moi, je vais plutôt essayer de profiter de cette dernière hausse qu'on pourrait avoir sur le rebond et me dire qu'on peut avoir des périodes de FOMO qui peuvent arriver. Et on le voit très bien sur les mêmes coins. Regardez les mêmes coins actuellement. Regardez là, c'est la liste de mes mêmes coins. Regardez ça. Bonk, les gars, 31%. Wolf, pareil, 32%. Andy, 31%. Fog, 21%. Vous voyez, la plupart des mêmes coins, regardez, ils sont repartis fort à la hausse. Ça reste ridicule quand on compare la baisse, regardez, ils sont tapés, franchement c'est ridicule. Mais ça fait vraiment penser aux baisses de fou qu'on avait tout le long et paf on repart, ouais. Baisse de fou et paf on repart d'un coup. Et c'est toujours ça le même coin. Le même coin c'est toujours, tu fais que baisser et puis paf ça part. Et puis tu refais un top à très court terme et ça baisse et paf ça repart. Et c'est souvent ça. Et en fait cette période de hausse là, vous voyez, en général ça dure quelques semaines. Pareil ici, ça dure très peu de temps. Mais c'est des phases de FOMO assez intenses en fait, et qui peut être intéressant à cash out sur ce niveau-là. Et du coup, c'est pour ça que je pense que par exemple le token MMGMA que je vous montrais, il va aussi avec les mêmes coins. Donc si vous avez des mêmes coins comme ça, comme Bonk, qui sont assez proches de MMGMA, qui pètent et qui part en phase de FOMO comme ça pendant quelques jours, quelques semaines, MMGMA peut clairement profiter. Donc ça, c'est quelque chose que je surveille pas mal.
Donc voilà pour tout ça, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire au niveau de ces scénarios-là. Le dernier truc que je vais vous montrer, c'était au niveau des marchés tradis, parce que rappelez-vous, c'est aussi important de les surveiller. On a un S&P qui corrige un peu ces dernières semaines, mais vous voyez qui reste pratiquement sur ses plus hauts, donc c'est ok. Nasdaq, même chose, mais l'S&P qui est quand même un peu au-dessus. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est plutôt négatif pour moi, le fait d'avoir des marchés traditionnels qui sont sur des plus hauts, alors que BTC galère et pas sur des plus bas, mais qu'il a pris une grosse claque. Je me dis que si les marchés traditionnels ils corrigent ne serait-ce un petit peu, le Bitcoin il va prendre encore plus cher. Et le truc qui me fait un peu peur, c'est comme d'habitude le dollar, vous voyez, qui en weekly peut clairement poser un bottom et remonter. Et ouais, là actuellement on est juste dans une phase de petite correction à court terme qui peut clairement reprendre à la hausse à n'importe quel moment. Et ça c'est vraiment quelque chose qui peut avoir un effet assez négatif en corrélation sur BTC. Donc voilà pour tout ça, je finis avec... ah oui tiens, j'ai ce petit trade là que je vais vous montrer sur EdgeDex, EdgeX que j'ai déjà parlé la dernière fois. En gros, moi à chaque fois que je vois qu'il y a les mêmes coins qui repart, j'essaie d'en profiter un peu court terme. Et ça marche tout le temps. Enfin tout le temps, ça marche souvent. Mais en fait, il faut être rapide. Et c'est assez risqué. Parce qu'en fait, à chaque fois que je vais vous prendre par exemple n'importe quel coin, par exemple Dogecoin, ouais, en gros, c'est toujours pareil. Les mêmes coins, vous allez voir que c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'ils sont très très plats, il n'y a rien, et d'un coup ça pète. Il n'y a rien, et d'un coup ça pète. Alors là, je suis en weekly. Et en fait, ça se passe, vous voyez, sur quelques jours. C'est-à-dire que ici, vous voyez, regardez, hop, il n'y a rien, et puis d'un coup ça pète. Et en fait, quand ça pète, vous avez une petite tranche de fenêtre, vous voyez, pour rentrer par ici, jusqu'à là, vous voyez. Et c'est souvent la même chose, vous voyez, ici, à là, etc. Ici, à là, bref. Et ça dure que quelques jours. Et en fait, souvent, j'ai fait ça, d'essayer de me positionner à court terme, avec un stop loss très serré, pour jouer ces mouvements-là. Et en fait, là, c'est un peu le rôle que je... Enfin, le mouvement que je joue, vous voyez, là, j'essaie de rentrer par là, et d'essayer de ressortir par là, avec le mouvement qu'on pourrait avoir assez brutal sur quelques jours. Et du coup, c'est ce que j'ai fait ici sur des EdgeX, vous voyez, j'ai pris Bonk, qui est le plus monté, je suis rentré très proche ici, là, sur la dernière bougie, avec un stop loss très serré, et j'essaye de jouer ce mouvement-là. Bon, ça reste un mouvement très risqué, avec perso une entrée qui est très faible, où je mets très peu de margin, vous voyez, 1600 en levier x5, donc je perds $300 sur mon stop loss, qui est par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire, est très peu, parce que ça reste très risqué, et du coup c'est pour ça que je vais un petit peu, mais je trouve ça quand même intéressant de vous le montrer. Et en fait les mêmes coins, ils sont complètement dégènes, parce que d'habitude quand tu as un altcoin, même une crypto, alors moins les altcoins, mais plus les grosses cryptos en général, elles vont monter avec des phases de baisse à chaque fois, elles vont chercher les FSG, elles vont chercher le gap, etc. Et ça retrace tout le temps. Là les mêmes coins, en fait quand ça part tout droit, et ça retrace pas souvent en quelques jours. Et du coup, là, ça commence à être le cas, mais des fois, tu as des retracements, mais souvent, en fait, des fois, ça part pendant plusieurs jours, et le retracement, il vient que très longtemps après. Et du coup, c'est pour ça que des fois, j'aime bien rentrer comme ça, hop, poser mon stop loss en dessous, et là, par exemple, vous voyez, dès que je vois qu'on a une bougie qui commence à être un peu plus haute, et ben en fait, je remonte mon stop loss au-dessus de mon entrée, juste là, par exemple, hop, je confirme, et là, du coup, ce qui se passe, c'est que si le cours se retourne et vient chercher mon niveau d'entrée, je sors, je perds rien, et si la tendance continue, moi, hop, je récupère du profit pour plus tard. Donc bref, voilà pour ça. Comme d'hab, si ça vous intéresse, cette Jex, je vous mettrai tout en description. Et je finis avec le commentaire du jour de Cyril qui me dit: peux-tu nous parler de l'action Tech2 au moment de ta vidéo où tu commentes les marchés tradis? Es-tu toujours acheteur, conservateur? Merci. Alors je vais vous montrer ça, tiens, Tech2, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Tech2, les gars, qui est l'entité, la société qui est derrière Rockstar Games, qui du coup crée les jeux GTA, hyper connus, le jeu que je kiffe le plus, où j'ai passé beaucoup de temps sur GTA 5 à l'époque. Et en gros, comme à chaque fois, dès que tu as une sortie de GTA, l'action explose, quoi. Et on l'a très bien vu avec surtout GTA 5, vous voyez, où quand il est sorti en 2012, au moment de la sortie de GTA 5 jusqu'à récemment 2021, il a fait un 3000% quasiment. Les gars, on est sur du genre x28, x29, x30, c'est abusé pour une action. Après bon, l'action est ultra capitalisée, donc il y a peu de chances qu'elle refasse un gros x30, vous voyez, mais déjà un x5, x10, c'est faisable. Sur plusieurs années, sur les années 2025 à 2030. Et en fait là déjà, l'action est déjà dans l'anticipation de ça, et depuis 2022, elle est déjà, vous voyez, sur une hausse ici de son action, par rapport à l'anticipation de la sortie de GTA 6 qui devra se faire logiquement, ça devait être mai 2026, mais je crois qu'ils l'ont reporté à novembre 2026. Et du coup c'est une action, j'avais dit que j'achète depuis plusieurs années, depuis peut-être pas 2022, mais 2023, je l'accumule pas mal, et depuis 2023, depuis à peu près par ici, je fais que accumuler du Tech2 tout le long en fait dès que je peux. Et là j'en avais réaccumulé récemment là sur il me semble, si je dis pas de bêtises, sur septembre 2025, quand on avait eu la news du décalage de GTA, où en fait il devait être annoncé pour mai 2026, finalement ils l'ont décalé pour novembre, je crois que c'était un truc comme ça, et du coup ce qui a fait que l'action a chuté à court terme. Là c'était une bonne entrée pour acheter en fait cette bad news là. Mais du coup Tech2, action que je continue d'accumuler, j'ai pas énormément non plus dessus, parce que ça reste de l'action boursière, et je préfère me mettre
sur les cryptos. Mais c'est vrai qu'en bourse, à part l'S&P, le Nasdaq, les ETF, c'est la seule action que j'ai. Alors j'ai peut-être d'autres actions rapidement, Tesla, machin et tout, mais je crois que j'avais tout vendu pour tout mettre sur Tech2. Et c'est plus aussi une action de cœur parce que voilà, j'aime bien GTA et j'aime bien soutenir aussi, même si bon, mon soutien est tout petit à côté de l'ampleur du projet, mais je pense que GTA 6 c'est vraiment le jeu le plus attendu historiquement en fait. Ça n'a jamais été le cas avant. C'est le jeu qui a coûté le plus d'argent. C'est le jeu qui va être sûrement le plus gros et qui va faire le plus d'argent. Tout jeu confondu. Et quand tu regardes GTA V, je crois que c'était sur un développement de 200 millions de dollars, un truc comme ça, et le jeu a rapporté des milliards, même voire des dizaines de milliards, il faudrait vérifier, mais je crois que c'est assez énorme le bénéfice qu'ils ont fait par rapport à développement du jeu et à ce que ça a rapporté. Et là, c'est la même chose pour GTA 6, où par contre, le développement a coûté beaucoup plus cher, que ça coûte 200 millions, je crois, ça a coûté genre 2-3 milliards, ça a coûté énormément plus cher. Mais derrière, le gain que ça risque de rapporter en termes de bénéfices, ça va être juste abusé. Et c'est pour ça que moi, voilà, Tech2, je l'accumule depuis déjà 2 ans et que je continue à le faire, et que le jour où on aura la sortie de GTA, bah, je commencerai à regarder pour commencer petit à petit à vendre. Donc voilà pour tout ça. Je vais là-dessus pour aujourd'hui. C'est pas me dire que ce soit pensé en commentaire, que ce soit pour Polymarket, que ce soit pour le token MGMA, que ce soit pour Bitcoin et pour un peu les théories là que je vous ai passées sur Trump avec le Venezuela, et aussi tout cet aspect d'analyse technique sur BTC avec la déviation à la baisse qui pourrait être intéressante. N'hésitez pas encore une fois à passer en inscription, vous avez tout ce qu'il vous faut pour commencer à investir ou à trader. Je vous dis pour aujourd'hui, moi je dis à plus. Ciao.